Coucou guys, j'espère que vous allez tous très bien. C'est comme genre Noël aujourd'hui. Je me suis demandé à plusieurs reprises de faire un review de mes produits préférés du moment dans la skincare et dans le make-up. Je vais faire mon make-up de Noël avec vous en YouTube time. Ok, parfait. Je commence par mettre des pinces, of course. Bon, donc pour commencer, moi je commence toujours par la lotion tonique. Puis là, dans le fond, moi, pour l'instant, en fait, ma préférée c'est la Pixi. Il y a des gros formats, mais c'est ça. Moi j'ai pris les petits formats. Fait que c'est ça, on va comme y aller. Bon, fait que là, je sais qu'il faut qu'on prenne genre comme une petite lingette, là, mais j'ai comme vraiment le seum live. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'en mettre dans mes mains comme ça. Frotter mes mains comme ça. Puis m'en mettre. Essayer de pas en renverser partout. C'est pas, il m'a coûté combien, mais c'est un petit format. Fait que c'est vraiment moins cher que le gros. Puis moi, je la conseille à 100%. Elle est fraîche sur la peau. Elle aide vraiment la peau. Tu sais, je le vois là, depuis que je l'utilise. Parce que je fais quand même beaucoup d'acné ces temps-ci. Puis comme, tu sais, ça m'aide quand même là-dessus. Bon, fait qu'on va passer au sérum. Moi, j'ai 3 sérums préférés. Celui-là de Mario Badescu que je viens tout juste d'acheter et que, ben, je viens pas juste de l'acheter, mais tu sais, ça fait comme 3 semaines que j'utilise. Il est là. Tu sais, j'utilise à chaque soir. Puis c'est le matin aussi, des fois, j'utilise. Le sérum super peptide. C'est pour tous les types de peau. Puis moi, pour vrai, je trouve que c'est un sérum extraordinaire. Je vois vraiment beaucoup de changements avec mes boutons puis ma peau. Ensuite, on a celui-là de The Ordinary, c'est vraiment basic. Celui-là à l'acide hyaluronique. Moi, pour vrai, je l'aime beaucoup. J'utilisais vraiment beaucoup avant. Mais là, comme j'ai un petit peu arrêté de l'utiliser parce que je m'en suis acheté des nouveaux. Mais celui-là, ça reste dans mon top 3. Pour le troisième, celui-là, je viens juste de l'acheter. Avant, j'avais celui-là, qui en reste encore d'ailleurs, mais dans le fond, c'est ceux-là de la marque Bioma. C'est comme des sérums à l'acide hyaluronique. C'est comme un dupe de The Ordinary. Dans le fond, ça vient vraiment aider à renforcer la barrière de la peau. On pourrait dire ça comme ça. C'est vraiment de la bonne qualité. Ça fait genre 1 an que j'utilise, j'aime toujours ça. Puis, comme je dis, ça fait 1 an que j'utilise, puis il est encore... Il y en a encore dedans, là, tu sais, il est pas fini. Fait que là, aujourd'hui, on va y aller avec le Mario Badescu. Celui-là, il s'applique super bien. Il est très rafraîchissant. Puis c'est ça, comme je vous dis, moi j'ai vraiment remarqué des beaux changements avec ma peau. Parce que j'avais encore plus d'acné que ça sur les joues. Puis ça m'a vraiment aidé pour ça. J'ai une crème du moment. C'est ma préférée à date de toutes les crèmes que j'ai essayées. Celle-là de Bioma, c'est comme un dupe de les Drunk Elephant. Quand ça se présente comme ça, c'est vraiment une crème hydratante x 1000. Ça booste la barrière de la peau. Puis ça fait une super belle peau. Moi, le premier soir que j'ai utilisé, c'est même pas des jokes. Je me suis réveillée là, puis comme ma peau était tellement belle, là, j'étais choquée, je vous dis. Là. Puis depuis, je peux plus comme m'empêcher de pas la prendre. Il y en a quand même une grosse quantité dedans, 50 ml. Fait qu'on adore ça. La plupart des choses que j'utilise comme maquillage, skincare, j'achète ça dans la pharmacie. Je trouve que Sephora, ça coûte super cher. On peut trouver des produits à un prix tellement mieux, abordable, à la pharmacie qui sont quasiment les mêmes choses. Fait que c'est pour ça que moi je décide d'acheter mes produits à la pharmacie. J'ai quelques produits de Sephora, mais je préfère vraiment la pharmacie parce qu'il y a vraiment plus de prix abordables. Puis j'ai pas envie de dépenser des milliers de dollars pour la skincare puis pour du make-up. Fait que c'est ça. Ça va plus, là ça va plus, sérieux. J'ai jamais eu autant de boutons que ça dans toute ma vie. Pis comme... genre ça me fait un petit peu chier là. Mais bon, on va passer par-dessus, hein. Elle est vraiment facile à appliquer. Je vous dis là, c'est comme... c'est mon gars là. Genre moi cette crème là, gros coup de cœur là, mais le gros coup de cœur là. Après ça, moi j'ai un sérum pour l'en-dessous des yeux. Je sais pas si ça se dit. En tout cas, c'est de Révolution. C'est un sérum à la caféine puis à l'acide hyaluronique. Moi je vous dis que j'ai été gros cernes dans la vie de tous les jours puis que ça m'aide à vraiment baisser ces cernes là. Aussi pour le eye cream,
la crème pour les yeux. J'ai aussi celle-là de Elf. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle hydrate super bien, puis elle est vraiment abordable. Voilà. Puis ça, tu sais, c'est comme un petit dupe de celui-là de The Ordinary. Fait que on vient juste comme vraiment là, on va pas peser beaucoup. On va juste comme en mettre genre le reste qu'il y a sur le... C'est vraiment pas abusé parce que ça sert à rien d'en mettre trop. Après ça, on vient juste frotter comme ça. On va en mettre aussi au-dessus des yeux. On s'entend-tu qu'il y en a des produits là-dedans? On est parti pour le make-up. Ok, y'all. Fait qu'entre temps, je me suis comme mis des faux ongles. Ok, mais c'est ça. Fait que là, en fait, je vais comme me maquiller. Là, je suis prête. Fait que là, j'ai commencé par me mettre le Lumiglotion de L'Oréal. Fait que ça, c'est comme le dupe de les Good Drunk Elephant, me semble. Ça, je le mets comme avant le primer. Fait vraiment glowy. Il donne un petit teint. Puis genre, il shine là, comme il te fait shiner. Mais tu sais, pas trop là, tu sais, juste comme assez. Bon, fait qu'après ça, je vais mettre mon primer préféré de chez Elf. Ça, c'est le dupe de, du primer Milk. Vraiment, mon préféré. Il fait tenir mon make-up toute la journée. No fucking joke. On va en mettre en masse parce que on veut que ça tienne toute la journée, toute la soirée. On veut que ça tienne. Tu sais, il est vraiment collant. Puis c'est vraiment ça qu'il faut en fait. Yo. Pour les fonds de teint, moi j'utilise le Super Stay de Maybelline. Il est vraiment bon, il donne un glow. Lui est un petit peu plus foncé, donc c'est pour ça que je le mélange avec le Color Stay de Revlon. Tu sais, j'ai essayé beaucoup de fonds de teint, les Fit Me, les L'Oréal, j'en ai essayé beaucoup. C'est qui là, je mets juste vraiment là, 1, 2, 3. T'sais, avec ça, je vais être correct. Puis ça va faire un teint glowy. Pareil. J'ai essayé le Elf aussi. Mais je trouve que le Elf, il n'y a pas assez de couvrance. Moi, j'ai besoin de couvrance ces temps-ci. J'utilisais comme plus l'été. Vous voyez, ça fait comme la teinte parfaite. Moi, j'ai un problème. Okay? C'est que, dans le fond, les rides ici, là. Les fucking rides ici. Dites-moi que je passe. Dites-moi que je passe. C'est important de comme mouiller son éponge, ok? Quand même important, ça, la gang. Absorber le surplus de maquillage. Puis ça c'est juste ça aide en mieux, genre. Ça fait un beau fini slash mat slash glowy. Mon teint, on vient vraiment en appliquer partout, même dans le cou un peu, là. Tu sais, que ça soit uniforme. Moi, j'ai comme oublié de mettre le produit pour les sourcils. Fait que moi, je viens prendre celui-là de chez NYX. C'est la meilleure que j'ai essayé à date. Plusieurs teintes. Fait que moi, j'ai pris brun parce que, tu sais, j'ai sourcils bruns. Mais il y a aussi transparent, là. Fait que, tu sais, dans le fond, il est invisible. C'est encore mieux. Je pense que je l'avais acheté le brun justement parce qu'il n'y avait plus le transparent. C'est vraiment, vraiment de la bonne glue. J'ai découvert récemment ces cachaines-là. Choquée. Choquée. Quand c'est écrit 30 heures, c'est que ça dure vraiment 30 heures. C'est vraiment pas des jours. Genre, moi, en tout cas, personnellement, c'est genre les meilleures cachaines que j'ai essayé de toute ma vie. Avec ceux-là de chez Elf, of course. C'est ça. J'ai acheté 3 teintes, là, mais là, je vais vous montrer celui que je vais utiliser. Fait que dans le fond, on a celui-là, le plus pâle, dans la teinte 05 pour le dessous des yeux. Et celui-là pour les petites imperfections. En teinte 15. J'aurais pu prendre vraiment plus pâle, mais il n'y en avait plus, fait que j'ai gardé ça. Fait que dans le fond, ça s'applique super bien. Puis il y a une full coverance, là, c'est vraiment intense, là. Genre, pis le meilleur là-dedans, c'est que la couvrance reste coup de cœur. Coup de cœur. On est rendu au bronzer liquide. J'ai celui-là de Milk Makeup. C'est genre mon préféré depuis genre 1 an. Puis il m'en reste encore là, c'est vraiment petit, mais il m'en reste encore. Le Hello Glow de chez Elle. Très satisfaisant, il s'applique super bien. Ben, c'est sûr qu'il sèche un petit peu rapidement, c'est comme difficile à s'appliquer un petit peu. Je dirais ça même, ouais. Mais celui-là, il est vraiment crémeux, il s'applique super bien. Ce qui arrive avec lui, c'est que si t'en mets trop, c'est très très intense. Mais comme moi, mettons, là, j'ai fait un petit jump scare quand j'en ai mis vraiment trop. J'en ai mis comme 2 points. 2 points, no fucking joke.
Puis comme j'étais brune de la face, on m'aurait dit que je revenais de Cuba. Ok. Fait qu'on y va avec le Milk Makeup. Il s'applique hyper bien. Puis il est crémeux. Fait que celui-là il vient de chez Sephora. Fait que tu sais c'est sûr qu'il est vraiment plus cher. Je pense que c'est genre 40$ pour un petit comme ça. Il se mélange bien avec le teint. Prendre un petit pinceau pour que ça soit vraiment plus minutieux. Après le bronzer, je vais venir mettre le blush. Ok, là, lui aussi, je l'ai découvert très récemment. Mais c'est vraiment mon coup de cœur, là. Coup de cœur. Je pense que je l'aime plus que le Charlotte Tilbury. Là. Moi, normalement, je mets celui-là, de chez Charlotte Tilbury. Il est beau, mais c'est pas mon préféré. Il s'applique super bien, il reste toute la journée, vraiment. Mais moi, je préfère celui-là. Genre, vraiment. Il est très moins cher, ok? Il est vraiment très moins cher. Je pense que c'est comme un blush liquide. C'est un blush liquide, mais il est un petit peu shiny. Fait que c'est encore plus beau. Ok, c'est capoté. La couleur, là, je capote. Pour vrai, là, je suis choquée que il y ait des belles affaires comme ça en pharmacie. Puis que c'est tellement plus abordable. Tellement plus abordable. Vous comprenez même pas. Fait que, on fait juste peser. Puis là, on voit que ça sort. On va venir l'appliquer ici. Les Charlotte Tilbury, si vous avez le budget, je vous les conseille tout de même parce qu'ils sont vraiment bons. On passe à la poudre. Fait que là, la poudre, c'est vraiment une étape vraiment importante. Il faut que tu aies la bonne poudre, puis que tu aies la bonne... Genre, faut juste que ça soit de la bonne poudre. On dirait que je parle de la coke, genre, faut que tu aies de la bonne poudre. Moi, j'utilise celle de Fit Me. Ma préf depuis que je l'ai essayé. Moi, je vous la recommande. Ça fait longtemps que je l'utilise. J'en ai essayé beaucoup d'autres des poudres. Faut laisser la poudre un petit peu rentrer dans la peau. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous me direz si vous aimez ça. Les vidéos comme ça, moi j'aime vraiment ça. Le make-up puis la skincare, j'aime tellement ça. T'sais, en même temps, ça me permet de vous montrer comment moi je me maquille puis comment vous pouvez vous maquiller vous aussi. Différentes étapes parce que pas tout le monde qui a les mêmes étapes. Fait que là, après ça, je vais prendre un petit pinceau basic là. Puis je viens vraiment comme étaler, genre. Donc ensuite, c'est le temps du bronzer en poudre. Ok. Fait que dans le fond, moi j'utilise celui de L'Oréal, le Infaillible. Là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. C'est toujours resté mon coup de cœur. Il s'applique bien, il se mélange bien. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Puis la couleur est parfaite. Puis il est pas trop... Il paraît pas trop. Tu sais, il y a des bronzers qui paraissent beaucoup trop. Il y a des bronzers qui paraissent vraiment pas. Ben lui, il est comme entre les deux, genre. Puis c'est vraiment ça que j'aime. Qui est vraiment pas cher, puis il est très abordable. Puis c'est vraiment le meilleur que j'ai trouvé à date en pharmacie. Sinon, pour mon contouring du nez, je viens prendre la palette Annabelle de bronzer. J'ai encore prendre le pinceau comme ça. Puis tu sais, ça c'est vraiment un bronzer, par contre, qui paraît plus. Fait que c'est pour ça que je viens le mettre sur mon nez. Pour vraiment bien démarquer mon nez. Pour les blushs, moi j'ai le même depuis comme des années. C'est le Revlon Corail Câlin, mon préféré, parce que dedans, il y a des petits brillants. Je sais pas si on peut les voir. Mais c'est ça, il y a des petits brillants. Puis la couleur, elle me convient parfaitement. Fait que moi, je sais celle-là. Pour vrai, très abordable. Puis ça fait comme des années que je l'ai, là. C'est pas des blagues, là. Puis il est encore neuf, il est encore plein. Puis t'en as pas besoin de beaucoup, justement, parce qu'il paraît quand même assez. Fait qu'on en a pas besoin, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis en plus de ça, il laisse des petites paillettes sur les joues. Tu sais, c'est vraiment pas abusé, là, tu sais, c'est un petit peu, mais c'est parfait, là. Moi, j'aime vraiment ça. On passe à mon étape préférée, le highlight. Moi, le highlight, c'est genre ma passion. J'aime tellement ça. Je pense que c'est la partie de make-up que j'adore le plus. J'utilisais celui-là de Revlon Skin Light. Je l'avais trouvé, puis je l'avais essayé. Je me dis, ok, ça c'est mon meilleur, mon préféré. Jusqu'à ce que le Physician Formula revienne entre mes mains. Jusqu'à ce que... Ok. Le highlight, il est vraiment... La couleur, là, est insane. Je pense qu'il y a plusieurs couleurs. Je suis pas sûre. Je pense que oui. Puis, t'en as pas besoin de beaucoup. Il est
comme en un petit peu butter, genre. Mais regardez-moi ça, ok? J'ai envie de pleurer, là, sérieusement. C'est vraiment un highlight, là. Non, mais de qualité. Moi, je l'aime beaucoup, celui-là, pour justement le nez. Ok, parce que ça éclaire le nez, là, c'est malade. Il est doux, là, il est crémeux, on va dire ça. Mais c'est en poudre, mais il est crémeux. Bon, fait qu'on a fini le teint, la gang. Avant, on va mettre du préfixateur avant de commencer avec les yeux. Parce qu'il faut vraiment que le teint, on va travailler fort dessus. On veut qu'il reste ça, ok? Fait que pour le teint, moi d'habitude, j'utilise celui de chez Milani, Make It Last. Wow, vraiment wow, 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 ok? C'est le dupe du préfixateur du Charlotte Tilbury. Sauf que vraiment moins cher. Okay? Vraiment moins cher. Bien évidemment, il faut se courber les cils. Hein? On n'oublie pas ça. J'utilise le fameux Telescopic Bleu Waterproof. Bon. Ça, la gang, c'est vraiment très difficile à enlever. Très difficile à enlever. Il faut un bon démaquillage. Moi, j'utilise celui de chez Marcel, le Hydrofuge, bien sûr. Ce sera le meilleur démaquillant que j'ai trouvé à date pour démaquiller ça puis toute ma face. Il est vraiment beau. Il fait des longs cils, des cils définis. Puis il tient comme j'ai jamais vu un mascara tenir pendant la journée. J'ai aucunement peur. J'allais à la plage cet été, je le mettais, je pouvais me frotter la face, il partait pas, puis j'allais dans la mer. D'accord? Puis je prends ma douche, des fois, ben, quand je prends ma douche puis que j'ai encore mon maquillage, tu sais, je mets mon truc qui enlève le maquillage, mais pour les cils, ça ne part pas. Vraiment le mascara que je vous conseille fois 1000. J'ai aussi, excusez-moi la différence. Excusez-moi, là. Je me fais souvent demander si j'ai des faux cils quand je me fais. Ben non, ben non. Je me vrais cils. Mes vrais cils. Wow. Dans le fond, moi j'utilise des petits morceaux de cils comme ça. Fait que ceux-là ils viennent de Kiss. Ça m'a ça là-bas. Moi j'achète ça au Walmart. Vraiment, wow, je les adore. J'utilise la colle duo. Comme ça. Super bonne aussi. Vous voyez la différence? Ben ouais, c'est pour ça. Fait que pour le spray fixateur de finition, c'est moi mon préféré, c'est celui de Revlon. Il dure 24 heures. Quand je dis qu'il dure 24 heures, c'est bon les deux. Fait que ça, on va bien en asperger. On n'hésite pas. Mais pour les gloss, j'utilise ceux-là. Les Lifter Gloss de Maybelline. C'est genre mes préférés, ils durent longtemps. C'est sûr qu'ils se vident vite, mais sinon ils durent hyper longtemps. C'est vraiment de la bonne qualité. Puis ils collent pas beaucoup. C'est colle un petit peu, juste un petit peu, mais c'est vraiment pas intense. Fait que je pense que vous avez aimé la vidéo. Moi j'ai adoré ça faire. N'oubliez pas de vous abonner à mon TikTok ou Instagram. Laissez un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Support au maximum. Puis j'ai très hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Gros bisous, guys, je vous aime.